Quetta, la ville du sud-ouest du Pakistan abrite des dizaines de milliers de réfugiés afghans. Nombreux sont sans papiers. Dans cette enclave réservée aux Hazaras, la minorité chiite afghane, la terreur s'est installée depuis le 1er novembre, date à laquelle le gouvernement a annoncé des opérations d'envergure à travers le pays pour expulser les Afghans en situation irrégulière. Et Samoudine, huissier de justice, est à la tête des opérations de la police dans ce quartier. Combien de personnes vivent ici? 5. 5. Pouvez-vous me montrer vos papiers? Y a-t-il un homme chez vous? Non, ils sont tous partis travailler. Où travaille-t-il? Au marché. Avez-vous leur numéro de téléphone portable? Oui. Appelez-les, dites-leur de venir. L'agence scrute chaque pièce d'identité et vérifie leur date de validité sur un téléphone portable connecté au service de l'état civil. Nous avons vérifié dans notre base de données et toutes ces cartes ne sont pas valides. Vous devez venir avec nous. Êtes-vous le propriétaire de cette maison? Oui. Elles sont vos locataires. Oui, monsieur. Nous devons les arrêter. Vous devez aussi vous présenter au poste de police, aujourd'hui. Prenez son identité. Il a hébergé illégalement des réfugiés sans papier. C'est illégal et c'est un crime. Cela a été indiqué partout dans les journaux. Près de 2 millions d'Afghans sont sans papier au Pakistan, contre 1,4 million en règle. Le Pakistan accueille ses voisins afghans depuis plus de 40 ans. Après des années de tolérance, les autorités ont décidé de sévir. Cet homme possède une carte de réfugié et un document de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Or, il n'est pas possible d'avoir les deux. Et ce document n'est même pas valide. Donc, selon les consignes des autorités, il ne remplit pas les conditions pour rester. Ma carte a expiré en 2019, donc j'ai obtenu ce document qui est valide jusqu'en 2025. C'est un document officiel donné par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. On ne peut pas accepter ce document. Mais j'ai un numéro de dossier. Il est ici, lisez. Vous devez nous suivre. Nous devons faire vérifier vos papiers par des hauts fonctionnaires. Pour nous, ça n'est pas valide. Mais vérifiez au moins mon numéro de dossier. Je ne peux pas faire ça. Vous devez venir avec nous. C'est quoi ce manque de respect? Pourquoi vous faites cela? Si ces documents sont faux, coupez-moi la tête sur le champ. Nous vous laisserons partir si vos papiers sont en règle. Non, c'est irrespectueux. J'ai une carte, j'ai ce document, mais vous restez impitoyable. Non, je ne peux pas accepter ces papiers. Ali Mouradi n'a pas d'autre choix que de suivre la police jusqu'au centre de rétention où ses papiers seront à nouveau vérifiés. Des dizaines de familles sont arrêtées en même temps que lui. Certaines vivent ici depuis des décennies. La police et les différents services chargés d'appliquer la loi ont mené des enquêtes et identifié les zones où vivent de nombreux étrangers en situation irrégulière, des réfugiés sans papier. Une fois identifiés, nous les emmenons dans les centres de rétention où leurs papiers seront vérifiés. S'il s'avère qu'ils sont en règle, alors ils seront relâchés. Mais s'ils détiennent des faux papiers, alors ils seront envoyés dans leur pays. Nous avons vu un certain nombre de personnes en possession de fausses cartes de réfugiés et même de fausses lettres de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. La terreur s'est installée dans les quartiers afghans. La police est inflexible et mène des raids de façon aléatoire. Nous avons montré nos cartes d'identité aux policiers qui sont venus il y a 2 jours. Ils les ont prises et ont dit qu'elles n'étaient pas valides. Ils ont ensuite emmené de force mon mari. Nous n'avons aucune nouvelle depuis. Ils ne nous ont pas tenus informés. Et mon mari n'a même pas pu prendre son téléphone. Il est parti juste avec une chemise sur le dos et ses sandales. Comment va-t-il faire en Afghanistan en plein hiver? Je suis malade. Regardez dans quel état je suis. Je suis malade et j'ai besoin de médicaments. Mon mari travaillait et achetait mes médicaments, notre nourriture et ce dont nos enfants ont besoin. Je n'ai pas pu leur donner à manger depuis 11 heures hier soir. Nos voisins leur ont donné un morceau de pain. Qu'est-ce que je dois faire maintenant alors que le gouvernement nous traite comme ça? Où est-ce que je vais trouver de l'argent pour m'occuper de mes 2 fils? « 49 centres de rétention comme celui-ci ont été créés à travers le pays au cours de ces dernières semaines. Leur objectif,
faciliter l'expulsion massive et rapide des réfugiés afghans sans papier. Emmener les femmes et les enfants dans la section réservée aux femmes et les hommes de l'autre côté. C'est ici que nous retrouvons les Afghans arrêtés plus tôt dans la journée à Quetta. Le commissaire adjoint est ici aux manettes. Nous allons à la rencontre de chacun des réfugiés emmenés ici. Nous leur demandons s'ils ont des documents. S'ils en ont chez eux, ils peuvent demander à quelqu'un de les leur apporter. Une fois que nous avons terminé de vérifier leurs papiers et identifier ceux qui sont sans papiers, nous les emmenons dans cette salle qui sert à la vérification numérique. Nous disposons d'ordinateurs et de machines biométriques pour prendre leurs empreintes digitales et leurs photos. Leur dossier est ensuite ajouté à la base de données centrale d'Islamabad. Ainsi, ces personnes sont inscrites sur une liste noire, ce qui veut dire qu'ils ne pourront plus obtenir de documents de voyage pour revenir dans le pays. Les personnes dont les données ont été compilées sont ensuite transférées dans des chambres, comme celle-ci. Nous leur fournissons des couchages, de la nourriture et de l'eau potable. Toutes ces personnes seront expulsées dès l'ouverture de la frontière demain. Elles quitteront le centre vers 4-5 heures du matin et arriveront à la frontière vers 8 heures. Près de 600 000 Afghans ont trouvé refuge au Pakistan après la prise du pouvoir par les talibans en août 2021 en Afghanistan. Parmi eux, des militantes féministes comme cette femme. Elle témoigne de façon anonyme pour des raisons de sécurité. Sans papier, elle craint d'être expulsée. Le 15 août, lorsque les talibans ont pris Kaboul, nous avons tout perdu. C'est à ce moment-là qu'avec mes sœurs militantes, nous avons commencé à manifester dans les rues de Kaboul contre les talibans, car ces derniers avaient privé les femmes de tous leurs droits dès le premier jour. Lors d'une grande manifestation, j'ai été blessée à la poitrine par un taliban qui m'a frappée avec la crosse de son arme. J'ai été amenée à l'hôpital dans un état critique. Après cette manifestation, les talibans ont commencé à me chercher partout. Cette femme n'a pas cessé son combat après avoir fui l'Afghanistan. Elle reste en contact quotidien avec ses amies militantes restées sur place. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien. Quelle est la situation des femmes en ce moment? Les parcs et les salons de beauté sont fermés aux femmes. Même celles qui ouvrent des salons chez elles sont confrontées à la répression des talibans. Les femmes ne sont même pas autorisées à entrer dans les bureaux gouvernementaux. Si leur visage n'est pas entièrement couvert et si elles ne sont pas accompagnées d'un chaperon masculin. As-tu des informations sur les 3 militantes arrêtées récemment par les talibans? Non, tous les groupes de militantes plaident en leur faveur, mais les talibans restent silencieux. Ils ne communiquent aucune information sur l'endroit où elles se trouvent. Nous ne savons pas si elles sont en vie ou non. La répression des militants des droits de l'homme est systématique sous le régime taliban. L'Afghanistan, sous leur férule, est devenu le seul pays au monde où les filles et les femmes ne sont pas autorisées à étudier à partir du collège. Les restrictions n'ont cessé de se multiplier à l'encontre de la gente féminine. Au Pakistan, les Afghans sans papier n'ont jamais eu accès à l'emploi ou à l'éducation de façon légale. Mais ils bénéficiaient d'une certaine sécurité qui s'est évanouie le 1er novembre. Le Pakistan, c'est l'expulsion. Et l'Afghanistan, c'est la mort pour moi. Je ne sais pas ce que nous devons faire. Si les talibans m'arrêtent, ils me tueront. Je le sais, car je milite contre eux, sur Twitter, sur les chaînes de télévision. Maintenant, je reste à la maison. J'ai un fils de 4 ans. Parfois, il me dit « Maman, allons au parc, sortons ». Et je lui réponds qu'il y a la police partout. C'est comme une prison ici. Nous vivons dans une pièce. Parfois, je suis très triste et je me mets en colère. Je pleure et je n'arrête pas de me demander ce que nous devrions faire et où nous devrions aller. Le Pakistan invoque des raisons sécuritaires pour justifier l'expulsion des Afghans sans papier. Selon les autorités pakistanaises, plusieurs attaques terroristes qui ont frappé le pays depuis le début de l'année ont été menées par des Afghans liés au TTP, les talibans pakistanais, réfugiés en Afghanistan. Les Afghans au Pakistan sont devenus des boucs émissaires. À Karachi, dans le sud du pays, les arrestations semblent même arbitraires. Samar Abbas est avocat bénévole. Il attend chaque après-midi les voitures de la police chargées d'Afghans qui ont été arrêtés.
Est-ce que quelqu'un a appelé vos parents pour leur dire que vous étiez arrêté? Non, Où vous ont-ils arrêté? sur la route principale. Y a-t-il un homme dans votre famille? J'ai pas de père. Poussez-vous, poussez-vous. Emmenez-les à l'intérieur. L'avocat ne peut rien faire si ce n'est recueillir les témoignages de chaque personne arrêtée. Chaque jour, des familles viennent ici chercher de l'aide auprès de l'avocat, comme ce Pakistanais qui ne comprend pas pourquoi son fils a été pris dans une rafle. Ils ont arrêté mon fils près du rond-point Pakistan. Il se rendait à son travail. Nous l'avons appris le lendemain quand il était à la frontière de Chaman. C'est de là qu'il vous a appelé. Oui, son fils a appelé pour dire qu'il était à la frontière et qu'ils avaient pris ses empreintes digitales et qu'il allait être envoyé en Afghanistan. Le soir même, il nous a appelés de Kandahar, en Afghanistan. Il n'a pas d'argent, pas de portable, pas de vêtements. Je ne sais pas comment il fait là-bas. Toute une communauté est stigmatisée. C'est injuste. Les gens pensent que les Afghans sont des délinquants, des terroristes. Nous sommes ici de façon bénévole. Nous écoutons leurs histoires. Nous les publions sur les réseaux sociaux. Et nous essayons de les aider en témoignant pour eux. Samar Abbas reconnaît son impuissance, car presque aucun recours légal n'est possible pour les Afghans sans papier. Cette nuit-là, à Quetta, ils seront des centaines à être renvoyés de force en Afghanistan, emmenés au poste frontière de Chaman, quelques heures seulement après avoir été arrêtés, exposés à un avenir plus qu'incertain sous le régime taliban.